Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un tuto, pas pour parler de cheveux, mais j'ai décidé de reprendre les vidéos lifestyle. Donc à travers cette vidéo je vais essayer de vous donner 10 conseils, 10 moyens de se faire de l'argent quand on est jeune. Parce que je sais que surtout en ce moment avec le confinement, on n'a pas tous l'occasion de travailler, on n'a pas tous une source de revenus fiable. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo dans laquelle je vous donne 10 astuces, 10 moyens et 10 façons de se faire de l'argent quand on est jeune. Donc comme d'habitude si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc le premier moyen de se faire de l'argent quand on est jeune que je pourrais vous donner, ce serait tout simplement de vendre des affaires que vous ne portez plus. Je pense que c'est le moyen le plus simple de se faire de l'argent, peu importe l'âge, peu importe si vous êtes au lycée, au collège ou à la fac. Faites un tri dans vos affaires, faites un tri dans vos vêtements et regardez quel habit, quelles chaussures, peut-être même au niveau du maquillage, en tout cas quelles affaires vous n'utilisez plus, vous ne portez plus, et ça serait bien de faire un petit tri et d'essayer de vendre ça. Donc essayez de rassembler toutes ces affaires là et essayez de les vendre soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Instagram. Il y a aussi l'appli Vinted qui existe, il y a aussi Le Bon Coin. En tout cas essayez de créer ou de trouver une plateforme sur laquelle vous allez vendre vos affaires. Donc en général, même si le fait de vendre des affaires c'est gratuit, peut-être que vous allez être amené à payer des frais de port si jamais vous envoyez vos colis par la poste, etc. Moi je vous conseille de faire des RMP. Les RMP, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des remises en main propre. Essayez de vendre vos affaires à des gens qui sont près de vous, à des gens qui sont proches de votre ville, de votre département, de vos maisons, et essayez de faire des RMP, essayez de vendre vos affaires en main propre, c'est-à-dire rencontrer des particuliers et vendez-leur vos affaires. Moi par exemple je peux vous dire que depuis que je suis au collège, j'achète des habits déjà portés, j'achète des affaires, des chaussures, des vestes, etc. qui ont déjà été portées. Personnellement ça me dérange pas et honnêtement il y a beaucoup d'argent à se faire dans la revente des habits, du maquillage, des chaussures, etc. Donc je vous invite vivement à premièrement, si vous voulez vous faire de l'argent facilement, légalement, vendez vos affaires, vendez vos habits, vos chaussures, etc. Le deuxième moyen que je pourrais vous conseiller pour se faire de l'argent quand on est jeune, c'est le babysitting. Je pense que c'est un moyen que tout le monde connaît. Essayez d'abord de faire du babysitting autour de vous, c'est-à-dire dans vos familles, parmi vos amis, dans vos voisinages, etc. Essayez de trouver des gens qui sont d'abord proches de vous avant de vous inscrire sur des plateformes où on propose du babysitting entre particuliers. Et en plus du babysitting, il y a aussi les sorties d'école, l'école à la maison, le fait de donner des cours particuliers à des enfants. Donc généralement, on n'a pas besoin de diplôme, surtout si c'est pour par exemple apprendre à des enfants à lire ou à écrire. Si vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui sont à l'école, essayez de voir autour de vous quand vous allez les chercher à l'école s'il n'y a pas une maman ou un papa qui cherche à faire garder ses enfants après l'école. Donc si je peux vous donner un conseil aussi à ceux qui veulent faire du babysitting, essayez de trouver des gens qui sont proches de vous. Essayez de voir si dans votre ville il n'y a pas une école, une crèche ou quelque chose comme ça dans laquelle vous pouvez aller et trouver des clients facilement. Ça sera beaucoup plus simple pour vous d'aller chercher les enfants si leur établissement est proche de chez vous plutôt que si vous avez à prendre des bus, des trains, etc. Le troisième moyen de se faire de l'argent quand on est jeune, je ne sais pas si ce conseil là va plaire à tout le monde, ça serait de faire du ménage. Faites d'abord du ménage dans vos familles, si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs ou des grandes tantes, des grands-parents, etc. Essayez de trouver quelqu'un proche de vous chez qui vous pourriez aller pour faire du ménage, ou par exemple essayez de voir si dans votre bâtiment ou dans la maison d'à côté il n'y a pas une dame qui est à la retraite ou des personnes âgées chez qui vous pourriez faire du ménage. Donc je vous conseille aussi de faire très attention avec la loi. Essayez de vous renseigner d'abord en fonction de votre âge, en fonction de vos besoins, et essayez de trouver un nombre d'heures réduit. Moi je vous conseillerais 2-3 heures, peut-être 5 heures maximum par semaine si jamais vous voulez vraiment faire du ménage chez quelqu'un. Et je vous conseille aussi de trouver des gens qui sont pas très âgés, qui sont pas très sales, parce que faire du ménage chez quelqu'un ça peut très vite dégoûter. J'ai jamais fait du ménage chez quelqu'un, mais on m'a déjà proposé. Dans tous les cas, même si c'est pour faire du ménage, essayez de trouver des clients qui sont assez propres. Et encore une fois, comme le babysitting, si vous n'avez pas la chance d'être majeur ou si vous ne pouvez pas travailler directement, essayez d'aller voir sur des sites qui relient les particuliers, les personnes âgées et vous qui cherchez des heures de ménage à faire, et essayez d'établir des relations avec des clients et essayez surtout de trouver des gens qui sont encore une fois proches de chez vous. Ça sera beaucoup plus simple si la personne est en galère, si la personne a besoin d'être dépannée, etc. Si vous êtes à pied par exemple, ou si c'est la voisine d'à côté, c'est plus facile d'y aller, que ce soit à 20h, à 21h ou le week-end par exemple. Le quatrième moyen de se faire de l'argent quand on est jeune que je peux vous proposer, ça serait de faire de la couture. Moi par exemple j'ai une machine à coudre ici. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse des petits tutos sur ma chaîne. Si vous faites de la couture, sachez qu'il y a des petits sacs, des tote bags, des pochettes à maquillage, il y a aussi des habits. En tout cas
vous pouvez coudre vos propres affaires, vous pouvez coudre vos propres vêtements et les vendre sur internet, que ça soit les bonnets par exemple en satin pour les cheveux, que ça soit des robes, que ça soit des tote bags comme je l'ai mentionné tout à l'heure, peu importe. En tout cas, essayez de trouver une inspiration sur les réseaux sociaux, essayez de coudre vos affaires vous-même et essayez de les vendre plus tard. En général, ces affaires là, que ça soit les pochettes à maquillage, les têtes d'oreiller, les sacs cabas, etc. Certes, c'est facile à faire, mais en général, c'est pas tout le monde qui a une machine à coudre chez soi à la maison et c'est pas tout le monde qui a l'envie ou le temps de coudre. Donc si vous avez une machine à coudre chez vous, je vous recommande de coudre vos habits, de coudre vos vêtements, de coudre vos objets et de les vendre sur internet. Il y a récemment un onglet qui est apparu sur Facebook, je sais plus si ça s'appelle Facebook Magasin ou Facebook, en tout cas vous pouvez maintenant vendre vos affaires sur Facebook. Sinon il y a aussi les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, vous pouvez vous créer vos pages et proposer vos services dessus, ou sinon il y a Vinted et il y a d'autres sites comme Le Bon Coin, etc. Le cinquième moyen de se faire de l'argent quand on est jeune que je peux vous proposer, c'est la coiffure. Moi par exemple, certes je fais des vidéos YouTube, je montre comment on se coiffe, etc. mais je ne coiffe pas encore les gens. Je me suis dit que certainement peut-être d'ici la fin de l'année 2020 je vais commencer à vendre mes services concernant la coiffure. Peut-être que je vais commencer à faire des nattes collées ou des vanilles, je ne sais pas. Mais si vous êtes apte à coiffer les gens, si vous savez faire des vanilles, des braids, des crochets, si vous savez installer des perruques, si vous savez confectionner des perruques, si vous savez faire des tissages, peu importe, en fait essayez de vendre vos services en tant que coiffeuse. Et comme tout autre service, essayez de créer une page, en tout cas essayez de créer un moyen de communication sur les réseaux avec des photos, avec des vidéos pour montrer aux gens que vous savez travailler, pour montrer aux gens votre talent. Donc essayez d'avoir par exemple une chaîne YouTube où vous montrez comment vous vous coiffez. D'abord essayez sur vous-même, voir ce que ça donne. Ensuite essayez sur vos amis, vos familles proches. Ensuite essayez de vendre vos services à des gens qui sont proches de vous, à vos voisins, je sais pas moi. En tout cas essayez de créer une clientèle fiable proche de vous ou pas, et essayez de vendre vos services en tant que coiffeur. En général, quand c'est des coiffeurs simples comme les braids, etc., il y aura toujours quelqu'un qui a besoin d'une coiffeuse pour se faire des braids. Maintenant, si vous évoluez petit à petit, vous pourriez aussi coiffer les gens, par exemple, aux événements comme les mariages, les baptêmes, etc. Et pour les hommes aussi, si jamais vous savez faire les contours, si jamais vous savez faire les waves, si jamais vous savez défriser les cheveux, peu importe, essayez de vendre vos services. Donc, je vous conseille d'abord de tester vos coiffures sur vous-même, essayez de vous faire des braids, des vanilles, essayez de faire vos contours, voir si ça marche. Ensuite, essayez de coiffer les gens qui sont proches de vous, vos parents, vos frères et vos sœurs. Ensuite, essayez de vendre vos services à des prix raisonnables sur les réseaux sociaux. Le sixième moyen de se faire de l'argent quand on est jeune, et ça je pense que ça va surtout intéresser les filles, ça serait de proposer du maquillage. En plus de vendre le maquillage, ça serait aussi intéressant de maquiller les gens. Être make-up artiste, c'est vrai qu'au début on voit ça sur les réseaux, c'est des professionnels qui font ça, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de matériel en soi, mais ils ont bien commencé quelque part un jour. Donc si vraiment vous avez le don, si vous avez la chance de pouvoir vous maquiller vous-même, essayez de maquiller les gens et essayez de proposer des services pour le maquillage. Donc que ce soit les anniversaires, que ce soit les soirées, que ce soit les mariages, on a toujours besoin d'une maquilleuse. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux on apprend de plus en plus à se maquiller soi-même, mais on a toujours besoin d'une maquilleuse pour un événement en particulier. Donc si jamais vous savez vous maquiller, si jamais vous savez maquiller les autres, essayez de vendre vos services. Encore une fois, le meilleur moyen de se faire de la pub et de parler de soi et du business qu'on a, c'est de créer une page sur les réseaux, c'est de vous faire de la pub et de parler de ça à votre entourage. Le septième moyen de se faire de l'argent quand on est jeune, je pense aussi que ça va intéresser les filles, et c'est aussi en rapport avec les deux dernières astuces dont on a parlé, ça serait de faire les ongles. Moi personnellement je me fais jamais les ongles parce que je les ronge tout le temps, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas faire leurs ongles. Surtout il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour aller dans un salon, pour aller chez des professionnels pour se faire leurs ongles. Donc si jamais vous avez le matériel, si jamais aussi vous avez l'habilité, le talent de faire les ongles, essayez de vous inspirer avec ce qui se passe sur internet, avec des images et tout, et commencez à vendre vos services bien évidemment à des prix raisonnables. Et essayez de toujours être un petit peu en dessous de ce qui se fait généralement chez les professionnels, et essayez de vendre vos services concernant la manicure, la pédicure, etc. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit, mes ongles à moi ne sont jamais faits, mais je sais que ça soit ma mère ou que ce soit certaines femmes de ma famille, parfois elles aimeraient que quelqu'un puisse venir à la maison leur faire les ongles. Donc si jamais vous savez vous faire vos ongles, essayez de vous perfectionner et essayez plus tard de vendre vos services en tant que nail artiste. Le huitième moyen de se faire de l'argent quand on est jeune, et ça je pense que ça va intéresser et les hommes et les femmes, ça serait d'être traiteur. Quand je dis traiteur, je parle du fait de vendre de la nourriture, de vendre vos services en tant que cuisinier, et ça je pense que ça intéresse tout le monde, que ça soit la nourriture africaine, que ça soit la nourriture asiatique, que ça soit même les plats européens, que ça soit les sushis, les pastels, le poulet yassa, la tchéké, peu importe. Si vous savez faire à manger et si vraiment ce que vous faites c'est bon, si les gens vous confirment que ce que vous faites ça a bon goût, essayez de vendre vos services
services sur les réseaux sociaux encore une fois. Il y a de plus en plus de traiteurs amateurs qui vendent leurs services, qui vendent des plateaux salés, des plateaux sucrés, des gâteaux, etc. Donc si vous aussi vous savez faire à manger, essayez de vendre ça. Si par exemple vous êtes religieux, essayez de voir si pendant les baptêmes, pendant les fêtes des moissons ou pendant les réunions, en tout cas les rassemblements entre les membres de votre communauté, essayez de voir si vous ne pouvez pas apporter de la nourriture et si vous ne pouvez pas être payé pour faire ça. Donc que ce soit les pastels, que ce soit les beignets qu'on fait chez nous en Afrique, que ce soit les gâteaux, les chips, etc. En tout cas, essayez de vendre le fait d'amener à manger. Je sais que c'est surtout en été que des gens lancent leur commerce, donc que ce soit la vente de tiramisu, de gâteaux, de pastels, etc. Donc faites pareil. Si vraiment vous savez cuisiner et que vous avez le matériel à la maison, que vous avez une gazinière, un four, essayez de vendre vos plats. Et si vraiment ça marche, essayez de vous créer une plateforme, un site web, un compte Facebook, un compte Instagram et montrer régulièrement vos créations. Que ce soit les plateaux, que ce soit les gâteaux, la cuisine, etc. Ça donnera toujours envie aux gens de commander s'ils voient que ce que vous faites ça a l'air bon, si vraiment la présentation est jolie et si d'autres personnes ont commandé à l'avance. Le 9e conseil que je pourrais vous donner si vous êtes jeune et si vous avez envie de vous faire de l'argent, ça peut paraître bête mais ça serait de demander la bourse. Moi par exemple je n'ai jamais été boursière, c'est seulement ma première année de fac que j'ai commencé à obtenir la bourse et encore pour vous dire, là on est en confinement et c'est seulement il y a quelques semaines que j'ai reçu ma bourse. Donc du mois de septembre jusqu'au mois de mars, j'ai pas touché la bourse et c'est récemment que j'ai obtenu ma bourse. Donc peu importe votre situation, si vous êtes à la fac et si vous ne travaillez pas, essayez de demander la bourse au Crous. Je vous conseille de vous prendre très tôt et je vous conseille de vraiment rassembler toutes les pièces qu'ils demandent pour que votre dossier aille vite et pour qu'il soit traité au plus vite. Et parce que beaucoup ont déjà eu un problème avec le Crous, moi-même j'ai dû lutter pour avoir ma bourse. Faites pareil, forcez jusqu'à ce que vous obteniez votre bourse et forcez, envoyez-leur des mails, allez sur place en tout cas. Si normalement vous avez droit à la bourse, essayez de forcer pour obtenir votre argent parce que parfois l'État, je sais pas ce qui leur arrive, mais ils ont du mal à nous donner notre argent. Donc si vraiment vous voulez votre bourse et si normalement vous avez droit à la bourse, essayez de forcer auprès du Crous pour obtenir votre argent si normalement vous êtes boursier. Et enfin le 10e conseil que je pourrais vous donner si vous êtes jeune et si vous voulez vous faire de l'argent, ça serait tout simplement de travailler. Là je m'adresse surtout à ceux qui sont déjà majeurs, à ceux qui sont aptes à travailler, que ce soit en été ou que ce soit tout au long de l'année. Je vous conseille vivement de travailler autour de vous et surtout dans 3 secteurs en particulier. Le premier secteur que je pourrais vous recommander, ça serait de travailler en supermarché. Donc tout ce qui est Carrefour, tout ce qui est Lidl, tout ce qui est Auchan, en tout cas les grandes surfaces, les magasins où on vend voilà, de l'alimentaire, des produits cosmétiques, etc. En général, ils ont des contrats étudiants, donc vous pouvez travailler et le week-end ou en semaine. Et en général, ça s'adapte facilement avec les horaires, avec les cours, etc. Le deuxième domaine dans lequel vous pouvez travailler, ça serait dans la restauration. Donc dans la restauration rapide ou dans la restauration tout court, en restaurant, etc. Le lieu classique que tout le monde connaît, ça serait McDo. Moi-même, mon tout premier job quand j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé au McDo. Mais il y a aussi Quick, KFC, Burger King, etc. En tout cas, essayez d'aller voir en restauration rapide. Là-bas, on recrute facilement, on recrute les jeunes, on recrute ceux qui n'ont pas du tout d'expérience, donc ça sera facile pour vous d'être pris. Après, il y a aussi les bars, les restaurants, les cantines, les endroits un peu plus chics, j'ai envie de dire. Mais pour une première expérience, je vous conseillerais plus d'aller vers la restauration rapide parce que là-bas, on ne demande pas du tout d'expérience, on ne vous demande pas d'expérience avec la caisse, avec l'encaissement, etc. Et enfin, le troisième domaine, ça serait la vente. La vente dans le domaine des prêt-à-porter, dans le domaine de la boulangerie aussi, ça marche souvent. En général, les boulangeries, les magasins aussi proposent des contrats étudiants. Donc si vous voulez travailler uniquement le week-end ou si vous voulez travailler par exemple 5 heures, 10 heures par semaine, c'est possible. Maintenant, en général, pour travailler dans la vente, il faut quand même une expérience avant au niveau de la caisse. Donc je vous conseille premièrement, si vous voulez travailler pour un tout premier job, essayez d'aller plutôt vers la restauration rapide. Ensuite, au fur et à mesure, essayez de vous orienter vers la boulangerie si ça vous plaît, les pâtisseries, les magasins de prêt-à-porter, etc. Donc voilà, c'était mes 10 conseils pour les jeunes qui souhaitent travailler, pour les jeunes qui souhaitent se faire de l'argent, légalement parlant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Petite annonce, les vidéos lifestyle vont reprendre sur ma chaîne parce que si vous me suivez depuis un moment, j'avais arrêté. Mais là, j'ai décidé de reprendre parce que ça me manque un peu de vous parler comme ça ouvertement. Généralement, quand je fais des tutos, je parle toujours avec la voix off. Donc pour reprendre, j'ai décidé de parler de comment se faire de l'argent, mais je vais aborder plusieurs thèmes bientôt sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé en tout cas. N'hésitez pas aussi à prendre des notes de tout ce que j'ai dit. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue même si c'est la fin de la vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, welcome back comme on dit. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.